Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ce débat de l'entre-deux tours des municipales est entièrement consacré à Nouméa. La capitale qui regroupe 40% de la population du pays va tourner une page de son histoire. D'abord parce que Jean Lec, le maire sortant, ne s'est pas représenté. Et puis parce que le temps du rassemblement, héritier du RPCR, est révolu, même si d'aucuns assurent qu'il est en train de se reconstituer. Après le premier tour, deux listes restent en compétition. Leurs chefs de file sont parmi nous. Bonsoir. Bonsoir. Sonia Lagarde, vous conduisez la même liste que dimanche dernier, une liste estampillée Calédonie Ensemble. Avec nous, ça va changer. Gaël Yano, bonsoir. Bonsoir. Avec vous, j'ai envie de dire, ça a déjà changé, puisque votre liste du deuxième tour est une alliance avec celle de Jean-Claude Briot, alliance donc entre l'UCF et le Front pour l'Unité. Alors, nous allons discuter de tout cela, de vos programmes, bien sûr, juste après que Frédéric Machereau soit venu nous rappeler comment vous, téléspectateurs, vous pouvez participer à cette émission. Frédéric, bonsoir. Bonsoir Charlotte, bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, pour participer à ce débat, c'est très simple. Envoyez-nous vos questions par SMS au 31 00. Vous tapez débat en majuscule, espace, puis votre question. Vous pouvez aussi déposer vos questions sur le répondeur de l'émission au 72 21 41. Le 72 21 41. Enfin, un compte Twitter est à votre disposition avec le hashtag débat NC Première. Toutes vos questions sont les bienvenues et nous tenterons de les relayer au mieux ce soir à nos deux invités. Merci voilà, Frédéric. Charlotte. Donc on se retrouve dans un petit quart d'heure. Et premier à prendre la parole ce soir, c'est vous, Gaël Yano, c'est le sort qui en a décidé ainsi. Et puis donc, c'est vous, Sonia Lagarde, qui conclurait cette émission. Donc première question, dans quelques jours, le vote des électeurs changera votre vie. Être ou ne pas être maire de Nouméa, ce n'est pas anodin. Dans quel état d'esprit êtes-vous ? Dans un état d'esprit serein, confiant dans la décision des Nouméens et bien évidemment rempli d'énergie pour aborder ces derniers jours de la campagne électorale pour convaincre le maximum de Nouméens, pour rassembler les Nouméens sur un projet qui permettra de répondre aux défis que cette ville devra relever pendant les 6 prochaines années. Si c'est le cas, vous avez l'impression que ça va changer votre vie ? Oh, écoutez, ça va forcément influencer le quotidien, oui, de ma vie, je pense, oui. Ce sont des responsabilités lourdes que de gérer une ville de plus de 100 000 habitants, avec des décisions importantes à prendre. Donc, c'est une décision effectivement importante. Et vous, Sonia Lagarde, vous vous sentez comment à l'aube de cet éventuel changement pour vous ? Écoutez, je suis extrêmement sereine. Et l'occasion m'est donnée, puisque je ne me suis pas véritablement exprimée dimanche soir, c'est surtout de remercier les 12 400 Nouméens qui m'ont fait confiance au premier tour. La victoire est peut-être là, dimanche. Et en tout cas, ce que je souhaite dire aux Nouméens ce soir, c'est que j'assumerai ce poste, puisque la question tend vers ça. J'assumerai ce poste de maire avec toutes les convictions qui sont les miennes. Et est-ce que ça va changer ma vie ? Oui, ça va la changer, puisque aujourd'hui, je suis là, à Nouméa, depuis quelque temps. Mais j'ai été beaucoup à Paris ces derniers temps. Et comme je me consacrerai à ce mandat de maire, donc je serai beaucoup plus à Nouméa, bien évidemment, puisque cette fonction appellera de ma part une démission de mon poste de député. Voilà. Alors, et j'ai je sais quelle est la responsabilité et le poids de la fonction. Je ne suis pas partie comme ça dans cette élection totalement à l'aveuglette. Faites tous les deux sérénité, sens des responsabilités. Avant de poursuivre, un rappel des résultats du premier tour pour bien resituer le débat. Donc voici les résultats avec le TRC de tête. Sonia Lagarde, vous êtes arrivée la première, talonnée de près par Gaël Yano, à quelques longueurs derrière Jean-Claude Briot. Les trois autres listes n'ont pas réussi à franchir la barrière des 10%, ni Jean-Raymond Postic, ni Marie-Claude Wetachi-Baou, ni Bertrand Chérier.
Voilà, alors l'événement de ce deuxième tour, c'est l'accord intervenu en fait entre vous, Gaël Liano et Jean-Claude Briot. Vous vous retrouvez ensemble sur une seule liste. Alors que vous vous êtes combattus pendant des mois, ça c'est pas difficile, c'est difficile à faire passer auprès des électeurs? Non, écoutez, je ne pense pas. D'abord, j'ai entendu de la part de Calédonie Ensemble des mots très violents, parlant de trahison, parlant de compromission. Je regrette ces termes dans le cadre d'une campagne électorale qui dépasse bien évidemment la réalité. Pendant cette campagne, moi j'ai entendu également beaucoup de Nouméens qui nous disaient que malgré des différences ou des nuances ou même des divergences, les loyalistes devaient à certains moments, sur des dossiers essentiels, travailler ensemble. Les Nouméens se sont prononcés dimanche dernier. Il y a eu donc ce vote avec les résultats que nous connaissons. À l'issue de ce résultat, j'ai souhaité, effectivement, tendre la main à une autre tête de liste loyaliste dans le cadre des élections municipales sur Nouméa. Et c'est ce geste que j'ai souhaité faire pour pouvoir continuer ce rassemblement au-delà de ma famille politique, pour continuer effectivement le travail qui a été élaboré depuis quelques années, mais également donner ce nouvel élan que je souhaite donner à Nouméa. C'est le choix que j'ai fait. En revanche, je n'ai pas fait le choix, par exemple, d'avoir le soutien d'une liste composée de candidats du Palika et du Parti socialiste. Moi, j'ai souhaité plutôt ce geste d'ouverture avec une autre liste loyaliste. Oui, donc là, Sonia Lagarde... Trahison, compromission, Calédonie Ensemble a dit ça, vous Écoutez, le confirmez? Je pense que ça... Oui, je confirme, et je voudrais replacer un certain nombre de choses. Ce mariage ou ce remariage auquel on a assisté hier, sans la présence du maire d'ailleurs, relève plus de discussions d'arrière-boutique, parce que M. Liano vient de dire à l'instant qu'il souhaitait... tendre la main, c'est bien l'expression qui a été employée, alors qu'avant le premier tour, on parlait de désistement. M. Liano avait dit « celui qui arrive derrière moi, je l'appelle à se désister en ma faveur ». On voit que les choses ont quelque peu été modifiées. La règle du jeu a été modifiée depuis dimanche. Moi, je confirme, mais j'avoue que je ne comprends pas très bien ce mariage, parce que j'ai là un document qui me permet de pouvoir douter. Je reprends ce qu'a dit M. Briot le 5 mars dernier sur RRB. Il s'adressait aux Nouméens et il disait « Vous méritez mieux qu'un catalogue de promesses électorales jalonné d'un aérodrome improbable. Vous méritez mieux qu'une quête de pouvoir nourrie de divisions et alimenté de débauchage. » Mais n'est-ce pas là le jeu normal d'une campagne électorale? Non, mais d'accord, mais ça voulait dire qu'il n'était absolument pas en phase. Et quand il parlait de division alimentée de débauchage, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça voulait dire bien parler de la division qui est celle du conseil municipal aujourd'hui, et ce depuis plusieurs mois. Donc, cette fusion ou ce remariage ne repose que sur une seule chose. Et là, je me rends compte combien les hommes sont compliqués quelquefois en politique, parce que ça ne repose que dans un seul but, sur un seul socle, qui est celui de faire barrage à tout prix à une femme. C'est peut-être aussi le fait de vouloir gagner une mairie à tout prix, non? Sonia Lagarde. Mais attendez, quand on se rassemble sur l'essentiel, ça a du sens. L'essentiel, ça doit reposer sur des véritables convictions. Les convictions ne sont pas là aujourd'hui. Elles sont loin de reposer sur des convictions. Si on prend le journal d'aujourd'hui, on lit quoi sous la photo? On lit M. Briot et M. Liano ont annoncé côte à côte leur mariage. Pour autant, ils n'ont pas voulu se serrer la main ou ont refusé de se serrer la main devant les caméras. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un mariage de quoi? De circonstances? Oui, voilà, là vous faites référence Non mais attendez, je crois que les électeurs aujourd'hui... Allez-y, aujourd'hui, les électeurs, excusez-moi, j'en termine, les électeurs aujourd'hui sont totalement déboussolés. Je me mets à la place des électeurs du Rassemblement et je me mets à la place des électeurs de l'UCF. Qu'est-ce qu'ils pensent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils pensent de tout ça? Et puis enfin, il faut le dire, parce que là, à un moment, c'est un instant de vérité.
J'ai entendu Virginie Ruffnac, parce que c'est important ce que je vais dire, j'ai entendu Virginie Ruffnac tout à l'heure dire qu'elle voulait Virginie Ruffnac, qui est absolument... donc secrétaire adjointe du Rassemblement UMP du Front loyaliste dans la perspective des provinciales. Alors, est-ce qu'on est véritablement ce soir dans une alliance pour les municipales, ou est-ce qu'on va plus loin et qu'on va fusionner aussi pour les provinciales? Ça me semble intéressant. Madame Lagarde, on va revenir tout à l'heure sur ce que vous disiez, puisque vous ne l'avez pas... répondre, parce que Madame Lagarde a été très longue dans son intervention. Donc sur l'appel à voter pour vous de Marie-Claude Tjibaou, voilà, j'aimerais... J'y répondrai après, oui. On y répondra, oui. Donc la question, en fait... Gaël Jean-Claude Briot. Un accord électoral donc pour gagner une mairie, est-ce que c'est effectivement un argument suffisant pour convaincre les électeurs, les vôtres et ceux de Jean-Claude Briot? Vouloir diriger une ville comme Nouméa, donc je le dis, une ville importante, il faut savoir rassembler, même parfois au-delà de sa famille politique. Donc c'est ce que j'ai voulu faire avec ce geste d'ouverture. Alors je comprends que ça puisse gêner Madame Lagarde, absolument pas. Que l'on puisse rassembler au-delà de sa famille politique, parce que vous en êtes pas capable. En tout cas, vous ne l'avez pas fait, si ce n'est, en tout cas, avec, je le répète, des voix du PALICA et du Parti socialiste. Peut-être que tout à l'heure, Madame Yano, Lagarde va y répondre. Maintenant, je l'ai dit, ce sont des accords entre deux têtes de liste loyalistes, au demeurant UMP. Nous avons été concurrents pendant ce premier tour. Vous avez pu constater d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu d'attaque frontale. Les lectures que nous a faites Madame Lagarde, ça s'adressait également à elle, puisque nous étions au débat et vous étiez présente également dans ce débat. Ben, vous n'en étiez pas visée, mais vous étiez également visée. Vous étiez visée. Pas du tout. Le 5 mars, je n'étais pas sur RRB. Vous étiez présente en tout cas aussi lors d'un débat. Donc voilà, c'est tout simple. Alors après que ça dérange, je peux comprendre. Mais je crois que les Nouméens ont bien compris qu'il fallait eux aussi avoir cette capacité de rassembler et de gestes d'ouverture. Hier après-midi, vous avez été reçu, je crois, vous-même et Jean-Claude Briot par Jean Lec. Oui. Bien sûr, parce que là aussi, Madame Lagarde a le don de vouloir faire parler Jean Lec. Vous l'avez combattu férocement, et je peux en témoigner, en conseil municipal pendant 12 ans d'opposition. Et depuis quelques semaines, Madame Lagarde se trouve défenseur de Jean Lec. Moi, contrairement à vous, Madame Lagarde, quoi que vous en disiez, j'ai travaillé avec Jean Lec donc, depuis un grand nombre d'années, et je continue à travailler avec lui en tant que premier adjoint. Et j'ai toujours été dans sa majorité municipale. J'ai même d'ailleurs voté les textes. J'ai préparé le budget 2014 sous sa responsabilité. Mais ça, Madame Lagarde ne veut pas l'entendre. Donc vous aurez très rapidement une position de Jean Lec sur cette question. Vous ne pouvez pas nous en dire plus ce soir. Si, bien sûr. Mais nous l'avons bien sûr rencontré avec Jean-Claude Briot, qui l'a tenu informé dès le départ des discussions. Mais je ne vais pas parler au nom de Jean Lec, je peux simplement dire que je l'ai rencontré avec Jean-Claude Briot hier, et qui nous a bien évidemment indiqué qu'il était d'accord sur ce rapprochement et ce geste d'ouverture qu'il considérait comme indispensable pour les Nouméens. Voilà. Et ce n'est pas en opposant les hommes, les femmes, les quartiers sud, les quartiers nord, certaines catégories de Nouméens avec d'autres catégories de Nouméens, Madame Lagarde, qu'on réussit à être maire d'une grande ville. Au contraire, moi, je souhaite rassembler. Alors, Marie-Claude Tjibaou, effectivement, appelle les électeurs à se mobiliser contre la majorité sortante. C'est un appel, je dirais, non dissimulé à voter pour vous. Est-ce que c'est une alliée, je dirais, encombrante d'une certaine façon? Alors, attendez, je voudrais répondre tout d'abord, avant d'aborder cette question, à Gaël Yano, qui tente de faire croire ce soir que le maire... alors moi, j'attends avec beaucoup d'impatience la réaction du maire sur ce mariage. J'ai vécu, ça fait 12 ans que je suis au conseil municipal. Et je sais, pour en avoir discuté aussi avec Jean Lec, quoi que dise M. Yano, de la souffrance et du désarroi qui est celui du maire, aujourd'hui, avec un conseil municipal totalement divisé, alors que Gaël Yano a pris la moitié de ses adjoints, et je sais toutes les difficultés qu'a eu Jean Lec à essayer de maintenir. Enfin, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Pour en revenir à ce que disait
Monsieur Yano, qui prétend que j'oppose les quartiers les uns contre les autres. Je l'ai lu, il a dit que lui, il n'était pas un dresseur des quartiers les uns contre les autres. Non, il n'est pas un dresseur, il est juste un hisseur de drapeaux. Et ça, je tiens à le dire ce soir. Par contre, donc vous ne répondez toujours pas sur la question des votes de Marie-Claude Tjibaou. Exactement. En ce qui concerne la position de Marie-Claude Tjibaou, moi, je n'ai appelé à personne, ou je n'ai appelé pas Marie-Claude Tjibaou, ni personne, ni M. Charrier à voter pour moi. Ça a été une décision spontanée de Marie-Claude Tjibaou. Pourquoi ? Parce que Marie-Claude Tjibaou est en phase, sans doute, avec le programme qui est le mien, c'est-à-dire amener une véritable qualité de vie à tout le monde. Mais vous savez, dans cette bataille municipale, ce que j'ai toujours dit, et je le maintiens ce soir, c'est d'aller bien au-delà d'une perspective municipale. Parce que ce qui m'intéresse, moi, avant tout, on est dans une ville de 100 000 habitants, c'est la capitale. Et moi, je suis pour la paix sociale. Je veux absolument amener une qualité de vie pour tous, que chacun se sente bien dans son quartier, parce que si tel est le cas, nous n'aurons jamais d'ennui. Et donc, aujourd'hui, on vient me reprocher et me dire, Madame Lagarde est socialiste, Madame Lagarde s'allie avec des indépendantistes. Mais quand Jacques Lafleur a fait sa poignée de main avec Jean-Marie Tjibaou, est-ce qu'on a dit que Jacques Lafleur était indépendantiste à ce moment-là? On a en face de nous une femme, je suis désolée, on a en face de nous une femme avec le parcours qu'elle a eu, avec les tragédies, les réconciliations. Et aujourd'hui, je trouve plutôt bien que deux femmes de bon sens aillent dans le même sens avec des positions politiques totalement divergentes, une qui est indépendantiste et une autre qui est loyaliste. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui que je refuserais les voix de Marie-Claude Tjibaou? Il s'agit juste de mettre au clair vos alliances respectives. Je suis dans une construction et je suis pour la paix. Et si la paix doit en commencer par là, eh bien, faisons-le. Mais ce n'est pas une question de paix. Jacques Lafleur, bien évidemment, a tendu la main à Jean-Marie Tjibaou. Il ne s'est jamais fait élire, Jacques Lafleur, avec des voix indépendantistes. C'est totalement, totalement différent. Mais qu'est-ce que vous racontez? Le programme de Madame Tjibaou. Attendez, Madame Lagarde, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Le programme de Madame Tjibaou, c'est un programme socialiste. Je respecte bien évidemment Madame Tjibaou, mais il n'en demeure pas moins que sa liste est composée de Palika et du Parti socialiste. Donc son programme est socialiste et indépendantiste. Monsieur Yano, et vous reconnaissez que votre programme se rapproche du sien. Mais vous avez fait quoi, Monsieur Yano? C'est vous-même qui le dites. Ce n'est pas moi qui le dis. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous rentreriez dans le livre des records, c'est-à-dire de vouloir être élu maire de Nouméa. De vouloir être élu maire de Nouméa avec des voix du Palika et du Parti socialiste. C'est votre responsabilité, ce n'est pas mon choix. J'ai préféré un geste d'ouverture avec une autre liste loyaliste. Nous avons effectivement deux méthodes pour ce deuxième tour. Alors on a du souci à se faire avec vous dans la construction de la paix. C'est tout simple. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous êtes en train de me reprocher? Mais qu'est-ce que vous... Monsieur Yano, ne m'interrompez pas. Qu'est-ce que vous me reprochez? Votre logique n'a aucun sens. N'a aucun sens. Vous avez vous-même mis en place une coalition avec le Parti travailliste, avec Roch Ouamitan. Qui a mis Roch Ouamitan au Congrès en 2011? Et aujourd'hui, vous venez me faire le reproche que Madame Tjibaou... Mais attendez, ne me donnez pas de leçons, Monsieur Yano, parce que vous n'êtes pas un donneur de leçons. Regardez ce que vous avez fait, vous, en 2011, avec Roch Ouamitan et la coalition. Regardez ce que vous avez fait, parce que là, vous n'avez plus votre petit bracelet bleu-blanc-rouge. Bien, alors je vous propose d'arrêter de remuer le drapeau du FNL. On va parler de cette élection municipale. Soyez cohérents, vous n'êtes pas cohérents. À chaque élection, vous nous parlez des deux drapeaux. Mais depuis 2 ans que vous êtes député, qu'avez-vous fait pour le drapeau commun? Rien. Qu'avez-vous fait depuis 2 ans pour faire en sorte qu'on puisse avoir un drapeau commun? Vous en avez beaucoup parlé, à chaque élection vous en parlez, mais dès que vous êtes élu, vous n'en parlez plus du tout. Mais c'est normal. Si vous permettez, on va arrêter là. J'ai une question encore à vous poser concernant cette élection, s'il vous plaît. Cette élection municipale. En tout cas, l'année dernière, c'est bien votre groupe qui a fait élire Roch Ouamitan. On est en train de parler d'une élection municipale. On ne va pas refaire toute l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Une dernière question concernant ce deuxième tour des municipales. Arithmétiquement, c'est vrai que
votre liste est mieux placée par rapport aux résultats du premier tour, mais on sait qu'en politique, l'arithmétique, c'est pas non plus la clé d'un scrutin. Donc, quelles sont vos marges de progression respectives dans les abstentionnistes du premier tour, qui sont quand même assez nombreux? Il y en a 22 500. Comment réussirez-vous à les convaincre? Alors c'est du terrain, si vous permettez, c'est du terrain et encore du terrain. On voit bien que cette élection du premier tour a quand même mobilisé les Nouméens, puisqu'on est passé de 52% de participation à 60%. Et vous avez raison de dire qu'il en reste encore un certain nombre, parce que si on prend les élections provinciales, on s'aperçoit que c'est entre 72% et 74% de participation. Donc il y a encore une marge de manœuvre qui est très grande. Donc il faut aller chercher les abstentionnistes, effectivement. Il faut faire comprendre aux Nouméens qu'il est important d'aller voter, que c'est un acte démocratique. Et surtout, ceux qui sont allés voter au premier tour, il faut absolument qu'ils retournent voter au second tour. Et en ce qui vous concerne, Gaël Liano, c'est quoi vos arguments pour convaincre de nouveaux électeurs? C'est une mobilisation également pour faire comprendre à ceux qui se sont portés aussi bien sur la liste de Gabi Briot que sur la mienne que ce geste d'ouverture est indispensable pour pouvoir donner une véritable majorité municipale pour les 6 prochaines années à la ville de Nouméa et bien évidemment continuer la campagne électorale pour convaincre le plus grand nombre. Mais ça, je crois que tous les candidats le font entre les deux tours. Vous axez un effort particulier sur certains quartiers qui ont moins voté pour vous? Moi, je m'adresse à tous les Nouméens. Mais là, au niveau de la campagne de terrain? Je m'adresse à tous les Nouméens. Je ne m'adresse pas à certains Nouméens en délaissant d'autres Nouméens. Moi, je souhaite être le maire de l'ensemble des Nouméens. Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, essayer de voir avec Frédéric Machereau qui arrive. Vous allez peut-être pouvoir répondre à cette question. Ce n'est pas une question d'arithmétique. Les questions que les téléspectateurs se posent. 1 plus 1, ça fait jamais 2. Donc là-dessus, je voulais rebondir parce que vous avez parfaitement raison, Charlotte Rich, de dire que l'arithmétique ne fonctionne pas de cette manière. Enfin, on verra ça donc dimanche prochain, tout de même. Mais oui. Alors, écoutez, quelques questions. Alors, la première s'adresse à vous, Monsieur Liano. Beaucoup d'électeurs donc se sentent floués donc par la fusion de votre liste avec celle de Monsieur Briot et se demandent si vous privilégiez vos convictions politiques ou plutôt vos ambitions personnelles. Mais vous savez, enfin, moi j'entends beaucoup d'électeurs qui se réjouissent que des responsables politiques sachent de temps en temps tendre la main à d'autres concurrents, pas dans le camp opposé, notamment indépendantiste, mais entre loyalistes. Je pense qu'il y a beaucoup de Calédoniens qui souhaitent que nous puissions de temps en temps nous mettre autour de la table pour travailler ensemble. D'ailleurs, ce que je souhaite, c'est que au lendemain des élections provinciales, on verra ça plus tard, mais bien que l'ensemble des loyalistes, et j'espère que vous-même aussi à Calédonie Ensemble, vous asseoirez à la même table, nous puissions travailler pour donner une majorité loyaliste à la Nouvelle-Calédonie. Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question d'ambition personnelle. Quand on se querelle, les électeurs nous disent « arrêtez vos querelles, travaillez tous ensemble ». Eh bien là, en l'occurrence, nous avons fait en sorte de voir les points communs sur nos projets avec Jean-Claude Briot et moi-même. Nous en avons retiré l'essentiel et conclu qu'il était effectivement possible d'accepter pour lui cette main tendue que je lui présentais. Si vous permettez, Frédéric, oui. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, en faisant votre liste commune, que vous n'avez pas été assez généreux pour les colistiers de Jean-Claude Briot? Il n'y a que 4 personnes en position éligible. C'était l'objet d'une discussion. Il y a eu également le verdict des Nouméens dimanche dernier. Cette liste reste une liste union pour Nouméa, avec, je vous dis, ce geste d'ouverture vis-à-vis d'une autre liste loyaliste. Mais je veux dire, ce qui se passe à Nouméa se passe dans des dizaines, voire des centaines de villes de France. Donc ça n'a rien d'exceptionnel, sachant également que Jean-Claude Briot avait sollicité, comme vous le savez, l'investiture UMP. Après, ça ne reste qu'un accord municipal sur Nouméa. On voit bien que dans d'autres communes, d'ailleurs, des candidats tête de liste de l'UCF, de l'Union pour la Calédonie de la France, n'ont pas appliqué les mêmes règles parce que je considère que ce scrutin municipal doit s'aborder de façon locale, commune par commune. Donc ce n'est pas un accord entre 2 formations politiques.
Alors une question à Madame Lagarde cette fois. Certains téléspectateurs relèvent que vous critiquez bien sûr la fusion de l'UCF et du Front pour l'Unité et se demandent finalement si vous n'avez pas plus d'affinité. Alors je sais que vous l'avez évoqué avec la liste de Marie-Claude Tjibaou et donc des non-loyalistes. Non, mais attendez, les choses, elles ne se passent pas comme ça. Je dois dire aux téléspectateurs qui posent la question que j'ai eu tout à l'heure l'occasion de m'exprimer très clairement. Moi, je n'ai absolument rien demandé. Mais quand on m'offre des voix, on les prend. Ça veut dire quoi? J'ai bien expliqué tout à l'heure avec Madame Tjibaou qui a dit qu'il fallait faire barrage à Gaël Liano et à Gaby Briot. Pourquoi? Parce que sans doute que mon programme correspond et plaît à Madame Tjibaou. Quand on parle de qualité de vie, quand on parle d'amener et d'offrir cette qualité de vie à chacun, quel que soit son quartier, qu'on soit dans le nord, dans le sud, dans l'est, à l'ouest, sans doute qu'il y a une sensibilité particulière de Madame Tjibaou. Et je disais qu'il faut, pour que la ville soit bien demain, que la ville, que tout le monde s'y sente bien, qu'on ait envie de rentrer dans son quartier avec la joie au cœur, eh bien justement, il faut transformer cette ville et apporter cette qualité de vie. Et donc, je ne vois pas où est le malaise là-dedans. Moi, je ne suis pas indépendantiste, je ne suis pas socialiste. Mais s'il y a des gens qui spontanément disent « je lui amène mes voix parce que son programme, eh bien, il nous correspond », alors que le programme de M. Liano ou de M. Briot ne correspond pas à ce qu'on souhaite pour Nouméa et au développement de cette ville, pourquoi je les refuserais? Pourquoi je les refuserais? S'il y avait des socialistes et des indépendantistes qui pouvaient se reconnaître dans mon programme. Et ce qui est étonnant, attendez, je termine, Madame Lagarde. C'est moi qui ai la parole, je serais inquiet si des socialistes et des indépendantistes se reconnaissaient dans mon programme. Pourtant, c'est un programme municipal. Mais c'est un programme municipal. Qu'est-ce qui compte? Par des idéaux socialistes Madame et Riche, est-ce que je peux répondre à la question? Je termine, excusez-moi. Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a un mois, à la radio, une journaliste posait... C'est un débat quand même, c'est un débat, Madame Lagarde. Donc, il y a un mois, dans ces locaux d'ailleurs, mais en radio, la journaliste demandait à Madame Lagarde qui pourriez-vous choisir parmi les autres candidats comme première adjointe. Et Madame Lagarde avait répondu Madame Tjibaou. Et Madame Tjibaou avait dit d'ailleurs, il y a un mois déjà. Et Madame Tjibaou avait dit d'ailleurs, Madame Lagarde aussi. Vous aviez levé le doigt pour le sourire. Vous étiez en train, vous étiez dans le studio. Exactement. Ça m'avait amusé. Donc c'était il y a un mois. Mais vous avez dit, il n'y a aucun lien. La question à soi, sur une affaire politique. Non, non, c'est pas une affaire politique, je le note simplement. Mais enfin, Monsieur Liano, qui va croire qu'on en a assez dit sur la question. Qui va croire aujourd'hui que Sonia Lagarde est indépendantiste? Changez de registre, Monsieur Liano. Mais je constate simplement. Personne ne va croire ça. Moi, je crois, et j'ai été la seule lors du dernier débat à dire et à prononcer le mot France. J'ai été la seule lors du dernier débat à dire que toute société doit reposer sur des valeurs qui sont celles de la République. C'est la liberté, c'est l'égalité et c'est la fraternité. Et on a de la chance ici d'être en France, Monsieur Liano. Pourquoi? Parce que cette liberté, elle est essentielle. Elle est essentielle dans le sens où chacun peut s'exprimer. Que ce soit les socialistes, que ce soit les gens de droite, comme les indépendantistes. Et donc ces valeurs, moi je les défends et je les défendrai jusqu'au bout. Moi, ce que je veux pour la ville, c'est développer cette ville pour tout le monde, sans exclusive. Voilà le sens de mon combat, amener une véritable qualité de vie. Alors si ça plaît à d'autres, et que ça ne vous plaît pas à vous, c'est comme ça, Monsieur Liano, c'est tout. Madame Lagarde, vous n'avez pas le monopole de la défense des valeurs de la République française. Et vous avez le monopole du cœur. C'est tout. Vous avez le monopole du cœur. Vous n'avez pas le monopole de la défense des valeurs de la République française. Arrêtez les formules déjà toutes faites. Par contre, on a beaucoup parlé, si vous permettez, on a beaucoup parlé de Marie-Claude Tjibaou. On a peu parlé de Jean-Raymond Postic, qui était donc candidat au premier tour et qui appelle ses électeurs à voter blanc. Donc j'aimerais savoir si vous considérez que ces voix doivent être en quelque sorte perdues, je mets des guillemets, ou est-ce que vous n'avez pas envie de convaincre ces électeurs que finalement, dans vos programmes, ils peuvent se retrouver, Gaël Liano? Sincèrement, moi je veux bien convaincre des personnes qui sont dans ma famille, au sens large, loyalistes. Même s'il y a des points de divergence entre différents partis, groupements loyalistes, ce qui est normal.
c'est la démocratie, c'est le débat. En revanche, moi, je ne cherche pas dans les voies indépendantistes à obtenir des suffrages supplémentaires. Oui, mais vous dites que vous voulez être un maire rassembleur. Donc, si vous êtes demain maire de Nouméa, c'est le maire de tout le monde. Non, mais bien évidemment, je serai le maire de tous les Nouméens. Mais là, en l'occurrence, pour cette campagne électorale, j'essaie de rassembler le plus largement possible. Mais à partir du moment où il y a, sur le plan électoral, une certaine cohérence tout de même. Après, que des gens souhaitent voter pour moi, pourquoi pas, mais en tout cas, moi, je ne vais pas aller les chercher. Alors moi, j'ai une position qui est légèrement différente, et même très très différente, et ça fait la différence entre Gaël Yadot et moi. Si je suis maire demain, et je l'ai toujours dit, quand j'ai été élu député, j'ai dit je serai le député de tout le monde. Mais quand on est un maire, effectivement, on est le maire de tout le monde. Quand vous allez dans les quartiers et que vous voyez des gens qui ne sont pas très heureux, qui ont des difficultés, est-ce que je vais aller demander à ces personnes-là de leur carte électorale pour les aider demain? Ma réponse est non. Je ne demanderai jamais rien à personne et j'essaierai de les aider et j'essaierai de construire une ville pour amener cette qualité de vie, quelle que soit d'ailleurs. Merci Sonia Lagarde. On va essayer la question est complètement différente. Bien évidemment, je n'ai jamais posé la question à un administré de la ville de Nouméa sur son appartenance politique. Bien évidemment, je ne me pose pas cette question en tant qu'élu. Là, je me pose la question en tant que candidat. Il est normal de vouloir rassembler dans un premier temps sa famille politique en premier lieu. Mais quand on est élu, jamais je n'ai posé la question à un administré de la ville de Nouméa sur son étiquette politique, bien évidemment, et je souhaite être le maire de tous les Nouméens, ceux qui voteront pour moi dimanche prochain, et bien évidemment, ceux qui ne voteront pas pour moi, qui voteront pour Sonia Lagarde, je serai également le maire de ces Nouméens-là, et ceux qui n'iront pas se déplacer, ce que je peux regretter également, parce que je crois qu'il est important de voter, ceux qui ne se déplaceront pas également dimanche prochain, je serai leur maire avec la même énergie, le même dynamisme. Frédéric, vous repartez à la chasse aux questions, je crois. Charlotte. On vous retrouve d'ici un petit quart d'heure. Nous allons poursuivre sur vos programmes respectifs. Bon, on les connaît, vous les avez développés tout au cours de la campagne, mais l'idée ce soir, c'est de voir où sont les différences pour permettre à ceux qui hésiteraient encore entre vos deux offres de faire leur choix. Donc, pendant la campagne, il y a des thèmes qui ont été plus importants que d'autres, sécurité, transport, logement, etc. Donc, on va peut-être commencer par la sécurité. Qu'est-ce qui fait votre différence? Galliano, je crois que vous aviez dit pendant la campagne que si vous étiez élu maire, vous vous occuperiez en personne de cette question-là. Exact. Mais je crois plus globalement sur la différence qu'il peut y avoir entre le programme de Sonia Lagarde et le mien, c'est que moi, je ne m'inscris pas simplement dans le slogan du changement pour le changement, en restant quelquefois vague d'ailleurs sur la conception de ce changement. Je dis, les Français, il y a 2 ans, ont vu ce que c'était que le changement qui devait être dès maintenant, et je crois qu'ils ont compris. Bien évidemment que la ville de Nouméa va changer dans les 6 prochaines années. Bien évidemment que la politique municipale, parce que les responsables ne seront pas les mêmes, va changer également. Mais ce n'est pas uniquement du changement pour le changement, en faisant constamment le procès de ce qui a été fait, et notamment de la politique de Jean Lec depuis ces dernières années. Non, moi ce que je propose, c'est un projet clair, précis, financé, parce qu'il est important d'apporter aux Nouméens des projets qui sont le plus clairs possible, pour que les Nouméens puissent voter en connaissance de cause dimanche prochain. Jean-Claude Briot disait ramener la sécurité en 4 ans. Est-ce que vous faites cette devise, si on peut dire comme ça? Pour la sécurité, je vous l'avais dit, il est important d'amplifier ce qui a déjà été réalisé. Je souhaite, moi, m'y impliquer totalement, personnellement. Je ne délèguerai pas cette fonction à un adjoint au maire. Je considère qu'il faut que ce soit le maire en personne qui s'en occupe, en tout cas tant que la sécurité n'est pas revenue à un niveau plus acceptable. Et donc c'est une question, écoutez, j'espère dans une durée plus courte, mais c'est une question de volonté politique qui permet également plus de fermeté,
Je le dis, alors c'est vrai que ce n'est pas très socialiste, parce que pour les socialistes, c'est plutôt les délinquants qui sont les victimes de la société, et non pas la société qui est la victime des délinquants. Mais moi, je n'ai pas peur de dire que, bien évidemment, il faut de la prévention, mais il faut également de la répression, de la fermeté, avec le concours de l'État et des moyens différents, voire plus importants. Sonia Lagarde, alors vous avez parlé de tolérance zéro aussi. Qu'est-ce qui fait votre originalité par rapport à ce que vient de dire Gaël Liano? Alors d'abord, je voudrais replacer les choses en termes de sécurité, parce que c'est vrai que la sécurité, ça a été la priorité des priorités. C'est un sujet sur lequel chaque candidat est venu apporter son programme et sa pierre. On a d'un côté, pourquoi aussi? Parce qu'il y a l'exaspération des Nouméens. On voit les cambriolages qui augmentent, on voit les homejacking, c'est la réalité, on voit oui, voilà, la réalité du terrain, c'est ça. Moi, j'ai toujours dit, effectivement, tolérance zéro, et à côté, on met prévention et insertion. Moi, j'ai toujours été, et ce qui différencie sans doute de Gaël Liano, parce que avant de dire quoi que ce soit, avant de dire moi, si je suis maire demain, vous allez voir ce que vous allez voir, je traiterai ce problème de la sécurité et je ne le laisserai à personne d'autre. C'est ce que dit Gaël Liano. Gaby Briot, vous l'avez rappelé, il dit moi, en 4 ans, vous allez voir ce que vous allez voir, je vais régler les problèmes de sécurité. Là, vous parlez des autres, vous ne parlez pas de vos propositions. Je veux amener ça sur mes propositions. D'abord, il faut que Gaël Liano et Gaby Briot assument leur bilan. Parce qu'aujourd'hui, on parle de sécurité comme si la sécurité n'avait jamais existé dans la ville. Mais attendez, ça fait des années que l'insécurité règne dans la ville. Ça date pas d'hier. Et quand je regarde le programme du rassemblement en 2008... Vous ne parlez toujours pas du vôtre, là. Le rassemblement en 2008 disait la ville de Nouméa a fait de la sécurité une de ses priorités. Elle est où la priorité? On voit le résultat. Donc moi, je dis aujourd'hui qu'il faut absolument avoir de la présence policière sur le terrain, parce qu'on a une police municipale qui coûte 1 milliard par an à la commune, et que à partir du moment où elle coûte 1 milliard, on doit avoir de l'efficacité. Cette police, elle a été créée pour une sécurité ville au service des Nouméens, une police de proximité. Alors, remettons les choses dans l'ordre, redéfinissons les missions et le rôle de cette police municipale afin de la retrouver. Parce qu'aujourd'hui, on vous parle de caméras de vidéosurveillance, mais en aucun cas, ça n'est un substitut à la présence policière. Et enfin, c'est un centre éducatif fermé, parce que c'est absolument indispensable. C'est la Nouvelle-Calédonie qui doit porter ce projet, et je suis quand même très étonnée de le retrouver dans des programmes municipaux, alors qu'on a été dans un exécutif depuis 13 ans, et qu'on n'a pas fait le nécessaire pour faire régner la sécurité. Merci pour cette question. Transport. Question, je peux répondre juste 2 mots. Allez-y. La réponse sur la sécurité ne peut pas être uniquement le procès de la police municipale. Donc il y a le procès des agents. C'est le bilan de Jean Lec aussi. Hein. C'est votre bilan, monsieur Liano. Vous attaquez Jean Lec. Vous avez été premier adjoint pendant 13 ans. Pendant 13 ans. Donc la sécurité, c'est bien évidemment également revoir la distribution de l'alcool, c'est bien augmenter la vidéoprotection, c'est bien réglementer les nakamal. Tout ceci doit être réalisé pour les prochaines années, puisqu'il faut apporter une réponse globale avec l'État à cette question essentielle pour les Nouméens. C'est ce que j'ai la ferme volonté de réaliser dans les prochaines années, si les Calédoniens et les Nouméens me font confiance dimanche prochain. Alors, transport. Avec vous, Gaël Liano, y aura-t-il moins d'embouteillages sur les routes ? La question de la fluidité de la circulation est une question importante. Je souhaite engager là aussi une politique pour améliorer la circulation. Beaucoup a déjà été fait dans ce domaine-là. Beaucoup reste encore à faire. Il y a des axes à mener. Bien évidemment, le transport en commun, développer le transport en commun, aussi bien à l'intérieur de la commune de Nouméa, en développant des voies d'accès supplémentaires réservées uniquement au transport en commun pour qu'ils puissent éviter les embouteillages, pour avoir des bus plus fréquemment et de façon plus régulière. Développer ce qu'on appelle le néobus dans l'intercommunalité et également développer l'ensemble des axes interquartiers avec les différents échangeurs qu'on a déjà commencé à mettre en place et qu'il faut continuer pour améliorer cette fluidité. Et puis aussi des modes de transport alternatifs comme les pistes cyclables. Exemple, oui. Comme les pistes cyclables, par exemple. Où les gens seraient en sécurité, oui.
Le covoiturage, c'est quelque chose qui... Bien évidemment, vous semble intéressant ? c'est quelque chose qui est utile. C'est plus d'ailleurs un mode de déplacement entre communes. Mais je pense qu'il y a un effort qui a déjà été accompli, qui doit être amplifié en matière de transport en commun pour pouvoir répondre à ce défi qui est l'augmentation régulière du nombre de voitures dans la ville de Nouméa, qui est une presqu'île et donc qui doit bien évidemment avoir des modes alternatifs pour éviter que nous soyons étouffés par la voiture. Sonia Lagarde, une réponse plus rapide là-dessus, parce que vous avez déjà pris pas mal d'avance sur votre temps de parole. D'accord. Ben écoutez, moi, en termes de circulation, j'ai avancé une idée en 2008 qui a été reprise. Moi, j'avais avancé l'idée du tram, mais de manière générique. On a repris ce projet, en tout cas le principe, avec aujourd'hui un néobus. Je ne suis pas certaine aujourd'hui, au moment où je vous parle, malgré toute la publicité qui a été faite autour de ça, que ce projet soit ficelé politiquement et financièrement. Mais il faudra changer. Vous n'êtes pas contre le fait qu'il se poursuive, ce projet-là. Ah, mais évidemment. Évidemment, puisque de toute façon, c'est une question de principe, ça découle d'une proposition que j'avais faite et dont le principe a été retenu. Aujourd'hui, on assiste à quoi ? Nouméa est une presqu'île, la ville s'est construite de cette manière, avec un réseau routier qui est celui qu'on avait, avec des améliorations qui ont été amenées, mais on a 60 000 véhicules jour qui entrent et qui sortent dans la ville, on en vend 12 000 par an et on en a à peu près entre 4 et 5 000 qui sont à la réforme. Il y a néanmoins 7 000 nouveaux véhicules tous les ans qui sont sur les routes. Donc, il y a plusieurs aspects dans la question et il y a plusieurs réponses à apporter. Un, si le transport en site propre, on va le néobus... pas tout développer, là. Non, mais si le néobus est bien fait, il faut absolument un maillage des quartiers en transversalité. Il faudra des gares routières adaptées et sécurisées et il faudra que ce transport soit rapide, aussi bien en transversalité que sur la ligne principale, de façon à changer les comportements et faire en sorte que les gens empruntent ce néobus. Et enfin, il y a d'autres voies qu'il faut rechercher aussi, c'est celui des navettes maritimes. On n'en parle pas beaucoup, c'est sans doute une des pistes à explorer qu'il faudra explorer. Alors, une question avec une réponse rapide. Le rééquilibrage dans la ville, on en a beaucoup parlé. Estimez-vous qu'il faut mettre davantage d'efforts sur certains quartiers, notamment les quartiers nord, Gaël Liano ? Je pense qu'il faut s'occuper de tous les quartiers. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un procès qui est fait par Sonia Lagarde sur la politique. S'il y a un déséquilibre, est-ce sur qu'il faut... sur la politique de Jean Lec, et on sait très bien que Jean Lec n'a jamais souhaité défavoriser les quartiers nord au profit des quartiers sud. La seule médiathèque qui existe à Nouméa est à Rivière-Salée, la seule salle omnisport également, le café musique Le Mouve est à Rivière-Salée, la seule mairie annexe, le pôle de service public, est également dans les quartiers. Ça, c'est pour le constat. Dans les quartiers nord. Je crois qu'il faut continuer à développer l'ensemble des quartiers, dans le nord comme dans le sud, de façon équilibrée pour répondre à l'attente des Calédoniens. Dans mon projet, il y a des infrastructures et des actions menées dans l'ensemble des quartiers pour garder ce maillage et cette unité de Nouméa que je souhaite. Même rythme partout, Sonia Lagarde, où il faut accentuer à certains endroits plus qu'à d'autres ? J'ai lancé l'idée de rééquilibrer les quartiers. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire on nous a plaqué une mairie annexe, on a fait un café Le Mouve, on a fait une médiathèque, etc. Mais quand on rentre à Rivière-Salée aujourd'hui, quand vous êtes dans le sud, vous avez de très belles choses. Vous avez des belles pistes cyclables, vous avez des beaux palmiers, vous avez des belles fleurs. Je ne conteste pas, j'applaudis des deux mains, je dis bravo. Mais comment on fait pour amener une qualité de vie à chacun ? Améliorer leur vie dans leur quartier. S'il n'y a pas ça, on a juste plaqué des structures. Où sont les entrées dans les quartiers nord, avec des palmiers, avec des fleurs, avec des pistes cyclables ? Où sont les trottoirs ? Comment est le réseau routier ? Et donc, moi, je dis que si on veut construire la ville demain de manière équitable, il faut rééquilibrer les quartiers nord par rapport au sud. Voilà. On a fait des choses, mais on n'a pas été jusqu'au bout de cette logique. Donc, il faut rééquilibrer. Ça me paraît totalement indispensable. Gaël Liano, Sonia Lagarde parlait d'espaces verts, de palmiers, etc. Est-ce que une ville, ce qu'on entend souvent chez les gens, c'est que Nouméa est quand même une ville un peu morte, pas assez conviviale. Il la faudrait plus vivante. Est-ce que ça fait également partie de vos projets ? Je pense que dans ce nouvel élan, cette nouvelle dynamique que je veux donner à Nouméa, il y a bien évidemment cette volonté de redynamiser la vie urbaine, la vie citadine, la vie nouméenne.
Pour cela, il me paraît indispensable de développer le logement intermédiaire pour les classes moyennes. Il faut construire des logements. La ville de Nouméa est une ville qui voit sa population augmenter à peu près de 2000 personnes par an. Est-ce que c'est ça qui va la rendre plus conviviale? Non, mais déjà, dans le centre-ville et dans les cœurs de quartier, augmenter le nombre de logements pour les classes intermédiaires, c'est déjà important que les Nouméens puissent mieux se loger et éviter qu'il y en ait trop qui partent dans d'autres communes. Après, il y a aussi des projets structurants qui doivent se faire. Notamment, je pars au centre-ville, le projet du Carré Alma qui a failli ne pas aboutir, qui maintenant est relancé. Il y en aura d'autres qui devront être initiés et impulsés par la ville de Nouméa pour redynamiser le centre-ville, redynamiser également cette structure de Nouméa centre-ville aussi, et puis poursuivre les aménagements urbains, comme ça a été le cas au quartier latin, poursuivre, c'est ce qui est prévu, c'est ce que nous envisageons de faire rue de l'Alma, pour continuer à améliorer les structures urbaines de la ville de Nouméa. Je propose de faire une pause à nouveau avec Frédéric Machereau qui nous revient avec, j'imagine, d'autres questions qui portent peut-être sur les programmes. Tout à fait. Alors, un téléspectateur rebondit. Vous parliez à l'instant des quartiers nord en parlant de rééquilibrage. Est-ce que vous pouvez nous citer un projet vraiment concret que vous mettrez en œuvre dans les quartiers nord si vous êtes élu? Alors d'abord, c'est de faire des trottoirs, en particulier à Rivière-Salée. Ce quartier, il est vieux de 40 ans. Et quand on s'y promène, on s'aperçoit qu'on a encore des bouts de trottoirs qui datent de 40 ans. Moi, j'ai du mal à accepter que 2 écoles qui sont à l'entrée de ce quartier, quand les enfants vont à l'école, il n'y a pas de trottoir, il y a des trous, il y a de l'herbe, etc. Donc, pour que le quartier vive et qu'il soit dynamique, que les gens aient envie de s'y promener, que les gens soient fiers de rentrer dans leur quartier, il faut faire une belle entrée de quartier à Rivière-Salée. Il faut faire des beaux trottoirs. Et je crois que c'est important. Tous ceux qui habitent sur la presqu'île de Ducos, vous avez aujourd'hui 10 000 personnes qui habitent sur cette presqu'île. Alors certes, la route principale de Ducos est une route provinciale. Mais il faut s'accorder avec la province de façon à faire des aménagements. La mairie en prend une partie. Et puis, vous savez, il y a des projets intelligents à mener. Parce que si on doit planter des arbres de façon à faire que cette traversée de Ducos soit sympathique, eh bien, il faut aller chercher les entrepreneurs de Ducos. Et ils participeront. Moi, j'en ai rencontré qui m'ont dit, mais attendez, si vous venez nous proposer ça demain, eh bien, chacun mettra ce qu'il peut faire en termes de finances pour pouvoir planter des arbres, etc., etc. Donc voilà des projets intelligents. Mais juste une information au passage, on relève dans le rapport de la Chambre territoriale des comptes qu'en fait la ville de Nouméa a beaucoup dépensé ces dernières années pour la propreté urbaine et pour l'entretien des espaces verts, plus 10% en moyenne, et qu'il fallait faire attention en fait à ces dépenses-là. Voilà, c'est une information. Au passage, vous qui étiez tous les deux au conseil municipal, vous êtes des conseillers municipaux sortants. Vous avez raison de noter qu'il y a des efforts importants de la ville de Nouméa pour assurer aussi bien la propreté dans la ville que l'embellissement avec des espaces verts qu'il faut également entretenir. Mais vous savez, la politique de rééquilibrage des quartiers nord, même si c'est important, les trottoirs, ne va pas se limiter à des trottoirs et planter des palmiers. Ça, c'est pas possible. C'est pas une politique municipale, cela, pour rééquilibrer les quartiers nord. Moi, ce que je propose notamment, presqu'île de Ducos, qui est prévu, c'est une médiathèque, parce que je crois que c'est important aussi de faire entrer dans ces quartiers la culture, la lecture. Donc, c'est ce qui est prévu. Et également complété dans d'autres quartiers, par exemple avec une mairie annexe sur Magenta, une autre également d'une maison de quartier dans le 6e kilomètre. Donc ce sont des équipements structurants que je prévois, aussi bien dans les quartiers nord que également dans les quartiers sud. Une politique plus en direction de la jeunesse. Limiter à des trottoirs ne me paraît pas suffisant, oui, même si c'est très bien. Ouais, non, mais attendez, vous avez vu l'état des trottoirs dans certains quartiers, et quand on est en campagne, et même pas quand on est en campagne, quand on rencontre les gens, il y a une exaspération là encore. Si elle est sur l'insécurité, elle est aussi sur les trottoirs et sur la voirie. On assiste à quoi là, juste avant cette campagne? On refait les trottoirs du centre-ville, on met du bicou sur toutes les routes pour dire on a fait. Mais le reste du temps, les quartiers semblent totalement à l'abandon. Alors s'il faut amener et rendre cette ville conviviale, alors évidemment qu'il faut amener, il faut des structures de façon à pouvoir accueillir. On est dans un pays où 50% de la population a moins de 30 ans.
Et donc, il faut pouvoir répondre aux aspirations de cette jeunesse, mais on doit répondre aux aspirations des seniors. On ne se limite pas, comme le dit M. Yano, à construire des belles entrées. Il y a toutes des structures à mettre en place en termes de culture. Il faut améliorer les conditions d'accueil dans les maisons de quartier de façon à monter évidemment des projets avec des jeunes. Il faut libérer les espaces publics de façon à ce qu'il y ait des expositions. Alors attendez, en termes de culture... Sonia Lagarde, merci. Vous prenez beaucoup d'avance là. Monsieur Yano, si vous êtes élu, est-ce que vous mènerez donc à terme votre projet donc, de déplacement de l'aérodrome de Magenta Je suis heureux que vous me posiez cette question. Ce que j'ai indiqué clairement il y a quelques mois, c'était que l'aérodrome de Magenta est condamné par l'aviation civile, pas par moi, pas par Gaël Yano. Cet aérodrome est considéré par les autorités aéronautiques comme étant un aérodrome dangereux, qui aujourd'hui fonctionne par dérogation jusqu'en 2018. Donc sa fermeture est programmée. Et donc, je n'ai fait que indiquer ce que des experts savaient, mais je l'ai mis sur la place publique. Et je suis heureux qu'il y ait eu un débat sur cette question. La seule option aujourd'hui retenue est de déplacer cet aérodrome sur Tontouta. Ce que j'ai indiqué, c'est que pourquoi pas Tontouta? Moi, j'y vois certains inconvénients. Il peut y en avoir également des avantages. Je souhaite qu'il y ait d'autres options. Et notamment, j'ai fait la proposition d'un autre aérodrome qui ne serait pas construit par la mairie de Nouméa, bien évidemment. Ce n'est pas une compétence municipale. Mais qui pourrait être construit, non pas à côté du Médipôle et sur le territoire de la commune de Nabéa, mais dans la baie de Koutio, donc loin d'habitation, à plus de 3 km d'habitation. C'est l'autre option que je souhaite que l'on examine. On prendra la meilleure des deux. Voilà quelle était la nature du débat. Et je suis heureux, en tout cas, que les Nouméens aient réalisé que très probablement, dans les prochaines années, eh bien, cet aérodrome devra fermer par décision de l'aviation civile pour des questions de sécurité. Je crois que quand on veut être maire d'une ville comme Nouméa, eh bien, il faut également savoir anticiper, lancer le débat et qu'ensuite il y ait un choix qui soit fait démocratiquement sur l'option qui sera la meilleure. Alors, Gaby Briot s'est fixé 4 ans pour venir à bout de l'insécurité. Combien de temps vous donnez-vous pour apporter de vraies réponses à la question des squats? La question des squats, pas la question de sécurité. Il n'y a pas forcément... les squats. Avec la sécurité, Voilà. C'était un exemple pour dire que voilà, on se donne un délai bien précis. Oui. Est-ce que vous fixez... Vous savez, sur les 10 dernières années, il y a eu 25 sites, notamment 25 squats qui ont pu être résorbés. Nous sommes en train aujourd'hui de résorber le squat de Sakamoto en faisant un écoquartier. Nous avons également résorbé l'habitat insalubre de Pinsat et de Audrin. Il y a donc toute une programmation à réaliser. Ça va être un projet qui va forcément être long, qui va forcément être important à mettre en œuvre, notamment dans certains endroits, avec plusieurs squats à aménager. Donc il y a forcément un délai. Lorsqu'il y aura la résorption de la totalité des squats, je ne vais pas vous dire que ça se fera en 4 ans. Ce ne serait pas honnête de ma part et je pense que Mme Lagarde aussi ne pourra pas faire une telle promesse. Il me paraît important d'engager une résorption progressive de ces squats avec un aménagement global, notamment, mais je sais que nous sommes en phase là-dessus, de la presqu'île de Nouville pour pouvoir également construire des logements et résorber un squat important qui est celui de Nouville avec d'autres. Oui, alors j'ai juste, si vous permettez, je voudrais juste rappeler quelque chose. C'est que depuis le début, dans mon programme, et d'ailleurs je ne l'ai pas vu dans celui de M. Yano, c'est de parler, quand on parle de résorption des squats, on peut pas, c'est pas des paroles en l'air. Parce que pour résorber des squats, il faut mettre des logements en face. Alors si on ne construit plus de logements, comment fait-on pour résorber les squats? Et enfin, Nouville... Effectivement, mais on a eu un débat ce matin et j'ai eu très largement l'occasion de m'exprimer là-dessus. Je regrette quand même une chose, c'est que depuis 2004, je n'ai cessé de demander à ce qu'il y ait un développement concerté et harmonieux de cette zone. Aujourd'hui, Nouville est une zone qui est fortement squattée, avec des structures qu'on a plaquées là, les unes à côté des autres sans qu'il y ait de rapport entre elles, alors qu'on a une véritable possibilité de pouvoir développer, faire de l'habitat, en particulier pour nos jeunes. Sonia Lagarde, je vais vous interrompre parce que là vous êtes en train de... Longue. Oui, vous n'aurez plus de temps pour conclure alors que c'est à vous de conclure.
Donc, Frédéric, vous restez avec nous. J'ai une toute dernière question à vous poser. Donc, Gaël Yano, tous les deux, en fait, vous voulez être maire. Cette envie-là, vous l'avez depuis longtemps. Et comment est-ce que vous l'expliquez? C'est notre conclusion ou c'est une question? C'est une question de conclusion. D'accord. Voilà. L'idée d'être maire? Oui. Écoutez, je pense qu'elle vient au fur et à mesure. C'est une question que j'ai évoquée à plusieurs reprises avec Jean Lec, et Jean Lec a évoqué avec moi également. Moi, je suis premier adjoint au maire depuis maintenant 12 ans. Il me paraît indispensable pour être maire de Nouméa d'être formé à cette tâche. C'est une lourde tâche. J'ai bien vu, aux côtés de Jean Lec, que c'était prendre des dizaines de décisions, quelquefois par jour, qui impactent le quotidien des Nouméens. C'est également anticiper, c'est prévoir, c'est concevoir une ville. Et donc, c'est véritablement un défi lancé aussi à un homme. Alors, à moins d'un coup de tonnerre, l'un de vous sera le prochain maire de Nouméa. Quel engagement pouvez-vous prendre ce soir? Il vous reste une minute, Gaël Yano. Quel engagement? Oui. D'être proche des Nouméens, à l'écoute des Nouméens et de tout faire pour améliorer la sécurité dans Nouméa. Voilà, on s'arrête là ou vous avez un autre engagement éventuellement, parce que vous avez un petit peu de temps encore. C'est un engagement qui est fort, je crois. Et donc je dis simplement que les Nouméens devront dimanche prochain choisir une équipe qui va gérer la ville pendant les 6 prochaines années, de 2014 à 2020. Je leur propose, moi, une équipe à la fois expérimentée, qui est issue du conseil municipal, qui a eu des responsabilités, et une équipe renouvelée, diversifiée, qui correspond également à une union, dans un premier temps, avec Isabelle Lafleur, avec Philippe Blaise, avec Gilles Luqueuet, et qui a été élargie avec le geste d'ouverture dont je parlais à Jean-Claude Briot. Donc c'est une équipe véritablement rassemblée et qui pourra gérer au mieux cette ville de Nouméa à mes côtés pour relever les défis d'une ville moderne et d'une ville qui, je suis convaincu, devra être une grande ville française du Pacifique. Sonia Lagarde, il vous reste 40 secondes pour conclure. Oui, alors, écoutez, quel engagement pouvez-vous prendre ce soir? Mais je vais conclure quand même parce que j'ai une équipe qui est solide et unie autour de moi, avec des gens extrêmement compétents en termes d'environnement, en termes d'aménagement urbain, en termes social, en termes d'ingénieurs. C'est des gens qui ont de véritables compétences, qui ont eu à gérer des grosses collectivités et donc ils seront tout à fait à même de pouvoir gérer cette ville. Moi, j'en terminerai en disant, derrière l'élan que propose Gaël Yano, il y a aussi le bilan. Et puis, derrière la liste aujourd'hui, il y a une union qui me paraît totalement fantaisiste. Moi, j'ai un parcours qui est loyal, qui est clair. J'ai mes convictions. Obligée de vous interrompre. Donc, un dernier mot. Voilà. Alors, je demande aux Nouméens de voter pour moi, de se mobiliser et de continuer à me faire confiance. On a compris que chacun de vous appelait les Nouméens à voter pour lui, pour elle. Vous avez parlé de votre liste, c'est de vos colistiers plus exactement. C'est la fin de ce débat. Il ne reste donc que 2 listes en présence pour ce deuxième tour à Nouméa. Dans l'ordre alphabétique, Sonia Lagarde avec nous, ça va changer. Gaël Yano, un nouvel élan pour Nouméa. La semaine prochaine, un petit changement. Frédéric, l'émission sera un peu différente. Il n'y aura pas de candidat. Alors, pas de questions. Et pas de questions non plus. Candidat, voilà. Et pour cause, donc, la semaine prochaine, la formule sera différente. Nous vous retrouverons pour analyser les résultats de ces élections municipales sous la forme d'un club de la presse. Avant cela, toutes nos équipes vous donnent rendez-vous dimanche pour la soirée électorale consacrée au second tour de ces élections municipales. Ce sera à partir de 18h en radio et à partir de 19h30 en télé. Enfin, Charlotte, on rappelle donc que si vous souhaitez revoir cette émission, retrouvez-nous sur Internet à l'adresse qui s'affiche www.ncpremière.nc. Voilà, il nous reste à vous remercier tous les deux pour votre présence, remercier les téléspectateurs de leur attention. Bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Et puis j'ai envie de dire
Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous serrer la main pour, Il n'y a aucun souci. pour On vous se souhaiter serre bonne la main chance. en arrivant, vous savez, on n'est Bonne pas, soirée. Merci à vous.